Suite aux dernières attaques de l'armée béninoise par les terroristes, le porte-parole du gouvernement béninois aborde les sujets sensibles de cette attaque. Il va loin jusqu'à préciser les causes probables qui seront peut-être à la base de cette attaque. Nous devons l'écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je voudrais, avec émotion et non sans gravité, réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées par le drame du 17 avril dernier. Condoléances et compassion qui vont également à toute la nation, parce que chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Davantage quand il s'agit de plusieurs d'entre eux, et dans le cas d'espèce de 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup. Et pour nous, une vie perdue, c'est beaucoup, voire trop, davantage lorsque ça porte sur ce nombre-là. Les soldats qui sont tombés, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, ce sont nos amis. Il est difficile d'en parler. Mais quand on sait les efforts que nous déployons sur ce front-là, pour que le pays tienne, et que ces enfants aient le courage de donner de leur vie pour nous défendre, on n'a pas de raison de baisser les bras. On n'a pas de raison de ne pas y croire. Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent, dans lesquels le phénomène connaît un développement exponentiel qu'on ne souhaite à personne. Donc notre situation serait autrement plus aisée si nous avions une belle coopération. Mais lorsque vous savez que les points où ces attaques du 17 avril notamment sont intervenues sont sur la ligne frontière, vous pouvez comprendre que si de l'autre côté de la frontière il y avait un dispositif au moins comme le nôtre, ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas. Ce n'est pas accuser personne, parce que vous savez très bien que nous sommes assez responsables. Nous ne battons pas notre coupe sur la poitrine des autres. Donc nous continuerons d'assumer nos responsabilités, de mettre les moyens qu'il faut, de recruter les hommes qu'il faut, de sensibiliser aussi. Et nous engageons aussi le commandement à être encore plus efficace, encore plus proactif. Cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. S'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. C'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui d'engager les investissements nécessaires
les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que